Il sera question d'histoire. Horses! Horses! I have a dream. Je suis contre la peine de mort. Le 11 septembre 2001, à 8h46, un avion de ligne percute l'une des deux tours jumelles du World Trade Center en plein cœur de New York. La panique s'empare aussitôt de la ville qui a les yeux rivés sur l'immense gratte-ciel en flammes. Mais le cauchemar ne fait que commencer. Alors que l'événement est déjà retransmis en direct dans le monde entier, un deuxième avion s'écrase dans la tour sud. It's gotta be a terrorist attack. I can't tell you anything more than that. I saw the plane hit the building. I can't say anything. Vers 10h, les deux tours s'écroulent, l'une après l'autre, dans un gigantesque nuage de poussière. Le quartier est enseveli sous la cendre et les débris est évacué, tandis que les rescapés sortent des décombres, hébétés. Des milliers de téléspectateurs abasourdis découvrent les images apocalyptiques qui arrivent de Manhattan. La première puissance mondiale est attaquée. Ces images nous parviennent, vous allez les découvrir avec nous. Un troisième avion se serait écrasé sur le Pentagone. Le nombre d'avions qui ont été détournés a l'air d'augmenter malheureusement. Oui, alors hélas, on vient d'apprendre qu'un Boeing 747 assurant la liaison Chicago-New York s'est écrasé en Pennsylvanie. Le bilan de ce quadruple attentat est sans précédent. Au total, près de 3000 personnes perdent la vie et plus de 6000 sont blessées. 72 heures après les attentats, le FBI identifie les 19 pirates de l'air qui ont pris le contrôle des avions. Tous appartiennent au réseau djihadiste Al-Qaïda. Créée en 1988 par le milliardaire saoudien Oussama Ben Laden, l'organisation terroriste Al-Qaïda veut imposer une vision intégriste de l'islam par la terreur et libérer les pays musulmans de l'influence occidentale. En première ligne, les États-Unis, dont la politique étrangère au Moyen-Orient est intolérable pour le réseau terroriste. À commencer par le stationnement de troupes américaines en Arabie Saoudite. La responsabilité de Ben Laden se confirme bientôt avec un enregistrement vidéo dans lequel il se félicite de la préparation des attentats. Moi, j'étais le plus optimiste de tous à cause de mon expérience dans le domaine de la construction. Je pensais que l'incendie, à cause du carburant de l'appareil, ferait fondre la structure en métal du bâtiment, qu'il détruirait l'endroit où l'avion toucherait sa cible, mais aussi tous les étages qui se trouveraient au-dessus. C'est tout ce que nous espérions. Le chef d'Al-Qaïda devient alors l'ennemi public numéro 1. Le jour même, depuis la Maison-Blanche, le président des États-Unis, George W. Bush, déclare la guerre contre le terrorisme. La riposte est extrêmement rapide. Moins d'un mois après les attentats, les États-Unis forment une coalition internationale et interviennent en Afghanistan, le siège d'Al-Qaïda selon leur service de renseignement. Mais Ben Laden reste introuvable. Le 26 octobre, le Congrès américain vote le Patriot Act, une loi qui renforce les pouvoirs des autorités américaines dans la lutte contre le terrorisme. Elle prévoit notamment de faciliter la mise sur écoute, la surveillance et la détention des suspects. Pendant 10 ans, les services secrets américains mènent une véritable chasse à l'homme pour retrouver Oussama Ben Laden, mort ou vif. Le chef d'Al-Qaïda, dont la tête est mise à prix, se manifeste à plusieurs reprises dans des enregistrements filmés qu'il fait parvenir à quelques médias soigneusement sélectionnés. La CIA finit par le localiser à Abbottabad, au Pakistan. Et le 2 mai 2011, vers 1h30 du matin, un commando des forces spéciales américaines donne l'assaut. Le terroriste le plus recherché du monde est abattu par balle. The death of bin Laden marks the most significant achievement to date in our nation's effort to defeat Al-Qaïda. Mais très vite, une nouvelle organisation terroriste prend de l'ampleur. L'État islamique, également appelé Daesh. En 2014, il proclame l'instauration d'un régime totalitaire en Irak et en Syrie. Son essor est fulgurant. Bientôt, de nouveaux attentats frappent le monde.